Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je fais chaque été, il me semble, depuis plusieurs années. En tous les cas, c'est une vidéo que vous adorez retrouver. Cette année, j'avoue que j'étais encore pas sûre de le faire puisque comme je vous le dis chaque année, c'est pas le genre de vidéo que moi j'aime regarder. Mais écoutez, je fais aussi des choses pour vous, c'est normal, surtout que ça m'embête pas non plus de vous la filmer. Et ça me fait plaisir de savoir que vous allez kiffer sur cette vidéo. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo room tour où je vous présentais toute cette pièce et où je vous ai demandé si vous vouliez voir un bookshelf tour plus précis, donc où on va se concentrer que sur mes bibliothèques. À l'unanimité, vous m'avez répondu que vous vouliez le bookshelf tour. Donc le voici. Avant de passer à la vidéo, je vais vous présenter le sponsor de la vidéo et cette vidéo est en collaboration rémunérée avec Ava & May dont je vous ai déjà parlé, qui est une marque de produits parfumés que j'adore. J'ai déjà bossé avec eux il y a quelques semaines de ça, donc je suis hyper heureuse de pouvoir refaire une collaboration avec eux, d'autant que ça a été une super découverte pour moi cette marque. Donc je vous présente les produits que j'ai reçus et après on passe au bookshelf tour. Je commence déjà par vous mettre le petit code promo qui s'appelle livre free, donc vous pouvez rentrer ça au moment de votre commande. Le code est valable un mois et ça vous permet d'avoir moins 40% sur tout le site et en plus vous aurez un diffuseur offert à partir d'un certain montant d'achat. Les packaging sont toujours aussi beaux. Alors la première bougie que j'ai reçue, c'est la bougie Marrakech qui est trop jolie et là tous les jours je prends du coup l'habitude de faire fonctionner des bougies notamment pour aérer, pour changer l'air, etc. Et les grosses comme ça pour la pièce à vivre c'est cool, elles font 70 heures de combustion, donc hop, 3 mèches comme toutes les grosses bougies sur le site. C'est la Marrakech amande, bois de santal et cannelle et je dirais que ce que je sens le plus c'est peut-être l'amande. Enfin en fait on sent le côté un peu boisé et la cannelle, mais c'est pas hyper fort en cannelle, donc celle-ci j'aime beaucoup. J'ai jamais été à Marrakech mais why not, ça donne envie. La deuxième bougie que j'ai pris c'est la Sri Lanka qui est une plus petite et qui est au cèdre, patchouli et ambre, qui est verte comme ceci et toujours avec le petit couvercle en bois. Celle-ci c'est une odeur beaucoup plus spéciale mais je l'aime beaucoup. Franchement là c'est une odeur que j'ai jamais sentie ailleurs et c'est vraiment spécial comme odeur. Là je suis hyper nulle pour la décrire celle-ci. Par contre j'avais jamais senti une odeur comme ça malgré que j'ai une centaine d'odeurs de bougies. Voilà, je pense qu'elle plaira pas à tout le monde, elle est un peu plus spéciale. Et enfin on a deux petits diffuseurs, j'adore les deux mais j'ai une préférence pour le Sicile, donc je vais finir avec celui-là. Le premier c'est le diffuseur Perse qui est donc aux odeurs de figue, jasmin et néroli, qui est comme ça marron avec un petit bouchon en bois, donc il faut enlever ça et on peut mettre des petits bâtons. Celui-ci il sent assez une odeur un peu plus forte, un peu plus masculine, un peu plus musqué je dirais, mais ils sont super bons. Franchement j'aime beaucoup cette odeur, c'est assez original aussi, j'ai peu de choses comme ça avec les petits bâtons à mettre. Pour des petites pièces 1 ou 2 bâtons sont conseillés et pour des plus grandes pièces 3 ou 4. Moi j'avoue que celui que j'avais reçu la dernière fois il est dans mon bureau, celui-ci il va aller dans la salle de bain et j'aime beaucoup. 1 ou 2 bâtons moi ça suffit, mais parce que c'est des petites pièces. Si vous mettez dans un salon je vous conseille de mettre 3-4 bâtons. Et enfin le Sicile qui est en plus d'une couleur que j'adore, qui est au miel, orange et magnolia, et celui-ci il sent à la fois sucré mais hyper frais avec les fleurs et c'est totalement le genre d'odeur que j'adore avec la petite touche de miel comme ça, j'aime beaucoup. Donc bah même principe avec les petits bâtons. En toute honnêteté je vous dis je suis assez fan et c'est pour ça que j'ai accepté de collaborer une deuxième fois avec eux et probablement que ça arrivera encore peut-être après l'été ou dans l'été je sais pas, mais parce que vraiment je suis tombée assez amoureuse, donc après faut pas non plus que j'ai un stock illimité mais ça permet de changer les odeurs et bah, j'adore. Vous savez que j'adore les bougies de toute façon. Donc bah écoutez je vous mets le petit lien en barre d'infos si vous êtes intéressé et si le code promo vous tente pour vous faire un cadeau à vous ou à des personnes que vous connaissez qui probablement ça ferait plaisir. Je sais pas ce que c'est cet essai de coiffure, j'ai essayé de mettre mes cheveux comme je pouvais parce qu'il fait super chaud. N'hésitez pas à me dire si vous craquez et à m'envoyer ce que vous avez pris parce qu'il y a tellement de choix que j'ai galéré moi-même à choisir, mais voilà. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos, je vous remets le petit code promo et le lien si vous voulez aller checker sur le site. Et puis maintenant on se retrouve pour le bookshelf tour. Alors déjà pour avoir une vision un petit peu globale, ma bibliothèque c'est une bibliothèque d'angle, ça elle n'a pas changé. De là à là ce sont les livres lus ou en tous les cas qui ne sont pas dans ma pile à lire, et ici on retrouve toute ma pile à lire. Donc voilà pour la vision globale. Je ne sais pas exactement combien j'ai de livres, je vous afficherai ici si je me suis amusée à compter grosso modo d'ici la vidéo. Pour être honnête avec vous, juste avant de commencer la vidéo, je n'ai pas re-regardé mon bookshelf tour de l'année dernière, donc je ne sais pas ce qui était déjà un petit peu comme ça, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. C'est sûr qu'il y a plein de livres qui ont tourné, des livres qui étaient l'année dernière qui n'y seront pas là, des nouveautés évidemment en un an c'est sûr, mais il y a évidemment des étagères aussi qui n'ont sans doute pas bougé puisqu'il y a des livres que j'avais déjà lus l'année dernière, que j'adore et dont je ne me séparerai jamais, donc ils vont être au même place. Donc on commence par les livres lus ou en tous les cas ceux qui sont pas dans ma pile à lire. Je vais être trop petite donc je vais passer rapidement, mais on a quelques Casterman avec le dernier magicien. Là après il y a des livres à Tristan notamment de Pierre Pével, Les lames du cardinal
et bien écoutez, Le Paris des Merveilles, Les Faucons de Ravera que j'adore, d'ailleurs le tome 3 vous voyez qu'il n'est pas là puisqu'il est dans ma pile à lire, et après des petits livres, Aurélie Wallenstein que je compte pas forcément lire, Ron qui s'est cassé la margoulette, coucou Ronald, et un livre sur le traité des balais que je trouve trop joli et que j'avais eu à Noël, mais voilà, on va passer rapidement parce que je suis trop petite pour interagir. Ensuite ça c'est un petit livre à Tristan qui est en hardback et qui est vraiment trop joli, donc on le laisse un peu présenter comme ça. D'ailleurs là il y a un trou, j'ai un peu de place pour remettre des lumens, et cette étagère je vais passer rapidement parce que je pense qu'ils y étaient déjà quand j'ai fait mon bookshelf tour de l'année dernière. Donc on a tous les lumens que j'ai déjà lus, notamment La fille qui pouvait voler, j'ai prévu de me lire le tome 2 cet été, voilà, avec ses couves estivales, vraiment trop sympa ce livre de fantasy jeunesse, la trilogie de Shades of Magic, pardon mes petits nifleurs, Le faiseur de rêves, duologie, l'une de mes duologies préférées, vous le savez, et d'autres petits livres, notamment celui-ci aussi que j'ai lu très récemment, une réécriture de La Belle et la Bête et qui est vraiment hyper cool. Tous les gardiens des cités perdues que j'ai décidé de ne plus lire, mais qu'écoutez pour l'instant ils sont trop jolis donc je les garde avec mon petit Ogami trop joli que je laisse là et je trouve qu'il va trop bien devant. Donc là j'avoue que c'est purement esthétique, mais écoutez pour l'instant tant que je manque pas de place je les garde et le jour où j'ai plus de place je verrai ce que j'en fais. Ensuite on arrive à cette étagère, déjà on a une petite carte du royaume de Gwendalavir de Pierre Bottero qui est très shiny et derrière justement on a les pierres Bottero, donc je la mets ici, ça dépasse juste en haut c'est parfait. Les Frost Earth, vous savez que c'est une saga jeunesse que j'adore, et vous voyez qu'il y a le tome 1 et le tome 2 parce que le tome 3 eh bien, est encore dans ma pile à lire. La petite saga de la légende des 4 de Cassandra O'Donnell que j'avais adoré, vous avez le reflet de la fenêtre, ah voilà, peut-être comme ça c'est plus agréable. Ce marque-page qui est devenu mon marque-page préféré que j'adore d'ailleurs pour ceux qui me demandent la référence, vous le trouvez sur le site correspondance.com, voilà. Je crois qu'il faut commander pour une vingtaine d'euros pour avoir pour pouvoir être livré, donc ça fait beaucoup de marque-page, mais bon voilà, sachez que vous pouvez le trouver là-bas. On a d'autres petits Pierre Bottero, et ici j'ai mes 2 éditions de Prospérine Virgule Point qui vous savez a été une excellente lecture, un gros coup de cœur pour moi. Donc ça c'était la première édition qui n'est plus trouvable, mais maintenant vous pouvez trouver celle-ci, et il y a également quelques petites pages bonus à la fin. Et je ne saurais pas choisir entre les deux, j'aime vraiment trop les deux, je trouve que les deux à côté c'est trop géant, on dirait qu'il y a un tome 1 et un tome 2. Non c'est bien exactement le même texte à l'intérieur, sauf dans celui-ci il y a quelques pages bonus à la fin qui ne sont pas dans celui-là, mais sinon c'est la même chose, hein, les mêmes illustrations, même mise en page, c'est vraiment juste une réédition. Et ici mon petit coin Zootopie avec quelques petits golden books, donc j'en ai plusieurs, mais j'ai mis Zootopie en avant parce que voilà, c'est mon petit coin Zootopie, mais j'en ai au moins 6 ou 7 derrière, avec ma petite Jim Shore que j'aime beaucoup trop, et ça fait double Nick et double Judy. Ensuite on passe à cette étagère-ci. Alors j'ai quelques grands marque-pages qui ne logent pas dans ma petite tasse à marque-pages que je vous montrerai après, mais voilà, ici on a quelques livres de fantasy là encore, donc on a tous les Martinières jeunesse fiction, donc qui vont de là à là, les Kéléana. Là on a des petits jeunesse, notamment la petite saga des Disney Chill avec les méchants Disney, qui est plutôt cool. Il m'en reste un ou deux à lire dans ma pile à lire. Destiny, l'une des premières sagas que j'ai lues en me lançant sur Booktube, Bookstagram. Les Heartstopper évidemment, d'ailleurs j'ai commandé les éditions collector du tome 1 et 2, j'ai trop hâte de les recevoir, mais bon, ça sort en septembre ou octobre, donc c'est pas pour tout de suite. Et puis Jack Griffon qui avait été une trop bonne lecture, et voilà, d'autres petits livres jeunesse, accompagnés de mes pop des 7 nains et de Blanche-Neige et la méchante reine. Ensuite, on descend encore d'un étage. Derrière cette grosse pop d'Hagrid, on a mes petits Twisted Tales que j'ai lus, donc j'en ai lu 2, Oser ses rêves de Cendrillon et Où est la vraie vie de Réponse. Et là après, c'est une saga que Tristan a lu et adore, mais moi je les ai pas lus. On a beaucoup de collections R, donc tous ceux que j'ai lus, notamment les Neil Shusterman avec Dry, La Faucheuse et Le Goût amer de l'abîme, mais qui n'est pas rangé là, qui est rangé juste en dessous parce que avec le déclencheur, parce que c'est 2 maisons d'édition différentes. Donc voilà, on reste comme ça. Extincta qui est un des seuls Victor Dixon que j'ai vraiment adoré. Babel Corp, vous savez, l'une de mes sagas aussi. Chouchou, ouh là c'est bien serré cet étage, je ne peux pas les sortir. Babel Corp, une saga incroyable, et Princesse Incognito, je n'ai lu que le 1 et le 2, et ça serait pas mal que je me fasse le 3 cet été parce que ça c'est parfait pour l'été je pense. En dessous, avant-dernier étage, avant les BD, on a des petites illustrations qui viennent d'une box, et après là on a beaucoup de livres qui ont majoritairement été lus par Tristan, puisque notamment les Ash Princess, les Six of Crows, les King of Scars, tout ça moi j'ai pas lu, ça me tente pas. Enfin, j'avais lu le 1 de Six of Crows et j'ai pas spécialement kiffé, donc je lirai pas le 2 et je lirai pas les King of Scars. Je verrai pour les Grisha, mais c'est clairement pas une priorité. Ensuite on a une saga que j'adore, Les Puissants, que j'ai lu il y a longtemps, 200 et
Dora, j'ai lu que le tome 1, je lirai pas le 2, mais Tristan a lu les deux. Et puis voilà, comme je vous disais, les deux autres Neal Shusterman qui sont rangés là, puisque c'est Nathan, et d'autres petits livres. Et enfin, on a toutes mes BD que j'ai lu. Donc d'ailleurs avec les Zombielenium, faut trop que je me lise le tome 5. Les Echo, ici on a les Elana, alors ça je les ai pas lus, c'est Tristan, mais parce que moi j'ai pas encore lu les romans, donc c'est pour ça. On a toute la collection des Mickey, vous savez, les comme ça. Donc en tout cas, ceux que j'ai lus sont ici. Les autres sont dans la pile à lire, mais j'aime trop cette collection. Les Olives qui font partie de mes sagas BD préférées. Voilà, je les adore, donc elles sont ici. La boîte à musique, j'ai lu le tome 5 récemment qui a rejoint ses 4 copains. Les Sœurs Grémillet, pareil, j'ai lu le tome 2 récemment. Ça, c'est une petite BD que j'ai eue justement au Festival de Bordeaux il y a 3 semaines que l'auteur m'a donné. Je l'ai déjà lu, je vous en reparle très vite. On a tous les loups. La Sentinelle du Petit Peuple, j'ai le tome 2 à lire d'ailleurs, il faut que je me le fasse. Brindille, l'une de mes BD préférées, vraiment ça, gros coup de cœur, je vous en ai parlé plein de fois, tout comme La Fête des Ombres qui est aussi l'une de mes BD favorites, ça n'étonnera personne. Grimoire d'Elfie, vraiment très très belle découverte aussi, j'ai lu le tome 2 mais il faut que je me le procure, je l'avais lu chez ma copine Widad donc je n'ai pas la BD, et après d'autres petites BD par-ci par-là, et d'ailleurs là aussi on a les BD de ma jeunesse avec les Chlorophylles et les Sibyllines dont je vous parle régulièrement. Donc les Chlorophylles je les ai tous lus, et les Sibyllines il me reste l'intégrale 3, 4, 5 à lire pour finir cette relecture, et ce roman graphique qui était vraiment hyper bien, Tant pis pour l'amour, qui était incroyablement bien fait, plein d'humour et très très bien expliqué, et qui parle des relations amoureuses toxiques, donc que je vous conseille. On a donc fini toute cette partie, voilà, j'espère que j'ai pas été trop vite. N'hésitez pas après en commentaire s'il y a des choses qui vous intéressent, qui vous questionnent, je vous répondrai. Donc on remonte dans ce petit truc, donc là je vous ai fait les BD. Ici on a tout mon petit coin manga, mais comme vous voyez je ne suis pas une experte en manga, je n'en ai pas énormément, donc voilà, j'ai quelques petites sagas, notamment celle-ci que j'ai envie de commencer cet été, mince, dans l'autre sens, que j'ai envie de commencer cet été, que j'ai vu beaucoup sur la chaîne de Alex Bouquin en Prada. Donc il y a celui-là, ça je me le garde pour l'hiver, parce qu'il me reste le tome 2 de Soupinou, mais ça c'est très très hivernal. Ça c'est déjà lu, ça aussi. Celui-ci que j'ai eu à mon anniversaire, donc très récemment, voilà, donc un peu sur l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais je me le garde pour Halloween. Et après on a quelques petits mangas par-ci par-là, mais ceux-là je les ai lus. Il me reste juste Blue Flag à commencer éventuellement, pourquoi pas cet été aussi, ça peut être pas mal. Ensuite là ça va être très rapide, c'est une petite étagère juste décoration, donc celle-ci elle a dû changer depuis l'année dernière parce que je crois pas que j'avais tout ça, notamment cette nouvelle petite pop, je crois pas que ça fait 1 an que je l'ai. Et puis voilà, diverses petites potions, regardez celle-là comme elle est ouf, là elle est vraiment transparente, on dirait qu'il y a de l'eau. Et quand on la mélange, voilà, celle-là elle est incroyable. On voit, ça rend pas aussi bien la caméra, mais bon bref. Donc voilà, quelques petites, et puis le coffret des HP en VO qui est absolument magnifique. Quand on remonte, on a encore des petits trucs HP, notamment avec cette petite potion que j'avais fait moi-même, donc qui est dans le même style, et qui quand on la mélange a des petites volutes dorées. Donc ça voilà, c'était une fait maison. Et après quelques petits goodies Harry Potter qui viennent un petit peu de plein d'endroits différents, voilà, que j'ai pu recevoir dans des box ou autre chose comme ça, mais voilà. On remonte, ça, de toute façon, toute cette petite étagère, on est surtout sur des choses exposées, à part les BD, les mangas, mais sinon, voilà, là on a toute la case un petit peu Seigneur des Anneaux et Hobbit, donc avec mes différentes pop. Cette nouvelle édition que j'avais reçue, qui est sur le Hobbit, qui est magnifique, franchement, le jour où je relis le Hobbit, je lirai dans cette édition parce qu'elle est incroyable. Et du coup on a tous les Seigneurs des Anneaux, donc la vieille édition de notre jeunesse et les nouvelles éditions qui sont absolument magnifiques. Et en haut 2 petits trucs avec les petites cartes etc de l'univers, donc hyper cool. On monte, on a les Eragon avec le dragon, donc la saga qui m'a fait me lancer sur Bookstagram il y a en 2016, et les livres de Jay Christophe et Amy Kaufman que Tristan adore, qu'on a mis à côté, voilà. Et tout en haut on arrive sur des Harry Potter, donc voilà, je vais pas vous détailler plus que ça, mais on a les éditions illustrées par Jim Kay, les éditions illustrées par Minalima, et après on a les animaux fantastiques, des petits livres sur le nifleur, etc. Donc voilà. Et ça c'est terminé pour la deuxième petite étagère, et on passe à cette face-ci, donc avec là encore des livres lus. Et là après ce sera ma pile à lire. Alors tout en haut c'est une case qui ne m'intéresse pas puisque c'est la roue du temps, donc tout ça c'est à Tristan, c'est tous ceux qu'il a lus pour l'instant, mais il en reste, il attend les derniers qui vont sortir. Mais voilà, moi je les ai mis là parce que je vais pas les mettre dans ma pile à lire, et puis de toute façon ça prend tellement de place qu'ils sont bien en haut.
Ensuite on arrive à cette partie là qui sont majoritairement des VO. Alors il n'y a pas que des VO, mais voilà, là on a les Grisha donc qui sont à Tristan. Là j'ai tout mon coffret des Chroniques lunaires en VO avec ces magnifiques couvertures. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément, c'est très coloré et ça change des couvertures qu'on a en français, mais moi je les adore vraiment, elles sont trop jolies. Là on a des petits VO que j'ai déjà lus, ça c'était Tristan. Là c'est les Nevernight en VO, attention. Les Endling, donc j'ai lu le 1, il me reste le 2 et le 3. The Creakers, là c'est pas un VO, le Noëlosaure, mais bon comme c'est le même auteur j'ai voulu les mettre ensemble. Et dernièrement le petit nouveau de T.J. Klune que j'ai eu à mon anniversaire et que j'ai trop hâte de découvrir. C'est un du coup des derniers VO qui me reste à lire, enfin sauf avec la saga Endling qu'il faut encore que je continue. Mais sinon en one shot j'ai que celui-ci, donc je vais le lire prochainement. Là on arrive sur une étagère qui a pas dû énormément bouger puisque c'est tous mes PKJ qui restent assez centrales, c'est une de mes maisons d'édition préférées. Donc ils sont toujours un petit peu comme ça en plein milieu de ma bibliothèque et donc avec des sagas que j'ai adorées, notamment Nevermore, donc les 3 tomes, j'attends le tome 4 mais qui a été repoussé en 2023 en VO donc on n'est pas près de le voir. Voilà, les Warcross, Aristote et Dante, le tome 2 qui vient de sortir, donc qui est un beau bébé qui est beaucoup plus gros que le tome 1 et ça je pense que pour l'été ça peut être parfait. Les Hunger Games, Une Bresse sous la cendre, les Nil avec également l'intégrale, donc j'ai les 3 tomes indépendants et l'intégrale qui reprend les 3, mais voilà j'ai tellement aimé que je les garde avec mes premières petites bougies qui étaient sorties sur la boutique en 2018. Et Instant Karma, un roman d'ailleurs que je vous conseille à fond si vous ne l'avez pas lu pour cet été, c'est parfait, vraiment avec la protection des animaux dans des... et la réinsertion dans les océans etc. Et en question environnementale, protection des animaux, il est vraiment trop bien. Et puis c'est Marissa Meyer avec une petite romance. Franchement en bord de plage celui-là je vous le conseille à fond. On descend, ma saga chouchou des Chroniques lunaires, donc pareil qui n'a pas bougé, avec le Gang des prodiges et ce tome 3 qui les a rejoints que j'ai lu très récemment. Donc ça y est j'ai tout complété les Marissa Meyer ici. Voilà d'autres livres que j'ai lus de Pocket Jeunesse. Alors la carte des confins d'ailleurs il est là, le tome 2, c'est que je voulais pas les séparer ceux-là, allez savoir pourquoi. Ou alors je crois que c'est que j'avais plus de place dans ma pile à lire pour les PKJ. En tout cas celui-là il est encore dans ma pile à lire, hein, je l'ai pas encore lu. La rivière à l'envers, Par le feu, les petits Gemae de livres auto-édités, notamment le deuxième là qui vient de sortir de Audrey Vessel-Dinger. Donc voilà, je vous en ai parlé sur Instagram. J'avais lu le tome 1 donc je vais bientôt me faire le tome 2. Et puis 2 autres petits livres, notamment Potkin le Brave que j'avais adoré, faut trop que je me procure la suite de celui-là. Et du coup j'aime bien parce que je vois qu'il y a encore un petit peu de place pour en rajouter, donc ça c'est pas mal. Ensuite quand on descend on passe un petit peu au Gallimard, donc avec les Chroniques de l'érable et du cerisier. On a Alma le vent se lève, donc j'ai le tome 2 dans ma palle. Il y a d'autres livres, Magic Charlie j'attends trop le tome 3. Jack et la grande aventure du cochon de Noël que j'ai lu à l'époque de Noël, qui était vraiment trop bien, de J.K. Rowling, donc j'ai adoré aussi. Mon petit renard qui décore, il n'y a jamais assez de renards. Et ensuite on descend, là c'est pareil, je suis pas sûre que ça ait beaucoup changé. On a tous les épouvanteurs, j'ai fini la duologie Rule et Rise, donc ça c'est cool. Après on a les Sim Styler, et puis là voilà d'autres petits livres qui sont soit de maison d'édition où j'en ai qu'un ou deux, et donc voilà, ils sont ici à la suite, et ça me convient très bien. Et en bas, c'est un peu pas fourre-tout, mais disons qu'il y a mes poches, j'ai pas du tout beaucoup de poches, donc tous les poches sont ici, et quelques livres un petit peu d'activité, notamment ceux-là sur des Harry Potter, des trucs à gratter, etc. Tiens, mais d'ailleurs, allez, hop, je voulais faire un concours depuis longtemps. Petit concours, je vais vous mettre un formulaire dans la barre d'infos pour gagner, alors je verrai là au moment où je filme, je sais pas encore, pour gagner ces petits cahiers d'activité Harry Potter. Donc il y a le Magie Noire, les Secrets de Poudlard et Créatures Secrètes. Soit je vais faire un lot, quelqu'un gagnera les 3, soit je vais faire 3 lots différents, je sais pas encore. Donc pour chaque lot vous avez un petit bâtonnet et ça se présente sous forme de petites pages comme ça, avec des trucs à gratter, à mettre en couleur. Là si vous grattez vous faites... vous avez un Patronus, etc. Enfin il y a plein de petites pages et je les avais reçues il y a hyper longtemps. Et voilà, et j'ai testé, donc il y a quelques pages qui sont coloriées, mais après je voulais en faire, je voulais les donner pour ceux qui ont des enfants et que ça pourrait peut-être un peu plus amuser que moi. Forcément moi c'était bien pour vous faire, voilà, par exemple là j'avais gratté les Patronus, donc voilà ce que ça rend un petit peu, et je pense que pour des enfants ça peut être chou. Donc écoutez, je vous mets un formulaire dans la barre d'informations si vous voulez participer, toutes les conditions seront marquées, et je vais voir si je fais un gagnant ou 3 gagnants, et j'enverrai ça, je vais le laisser quelques jours, et puis je contacterai le gagnant par adresse mail. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, le petit concours comme ça qui n'était pas prévu. Pour être sûr que vous êtes arrivé jusqu'ici, vous allez me mettre le mot nifleur. Il y aura un petit truc avec un petit mot à rajouter. Et si vous avez regardé jusqu'ici, vous me mettez le mot nifleur dans le formulaire et je saurai que vous avez regardé la vidéo. Ça vous fera une petite chance supplémentaire de remporter ces petits livres que je rangerai du coup à la fin. Mais en tout cas, ils seront pour vous. Voilà, ici c'est tous les formats poche et quelques autres formats que je savais pas où mettre ailleurs, que j'ai déjà lus. Donc voilà. Et on a terminé
avec les livres lus de ma bibliothèque que je garde parce qu'après il y a énormément de livres que je lis et que je donne ou que je revends, donc voilà, mais là c'est ceux qui restent dans ma bibliothèque et pour l'instant ça me convient tout à fait. Et donc on passe à la dernière partie avec toute ma pile à lire qui se présente donc comme ceci, tac 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 jusqu'en bas avec, on retrouve les BD parce que les BD qui étaient là c'est les BD qui étaient lus et donc ici j'ai mis les BD qui ne sont pas lus encore. Donc voilà, on commence tout en haut. Alors tout en haut derrière cette petite boîte il y a mes versions Minalima des Disney, j'ai Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan et le livre de la jungle, mais c'est trop haut, je peux pas y accéder. Et j'ai également ce Art of Book, ce Art of Ratatouille que j'ai eu à Noël par les copines et qui est magnifique, donc je laisse exposer un peu comme ça pour le voir. Alors ensuite on arrive ici, donc ça c'est le livre que j'ai eu au festival de Bordeaux, donc je l'expose comme ça me fait un trop beau souvenir. Et écoutez, derrière on a des livres de un peu de plein de maisons d'édition. Donc là on a du De Saxus, là celui-ci que j'ai reçu très récemment de chez Brajlon qui est sorti, donc Le Secret du Roi, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Les Kéléana, d'ailleurs je vais bientôt recevoir le tome 5. On a, vous voyez, Princesse Incognito, donc Princesse à Tokyo et Princesse de Cœur, les 2 tomes suivants de Princesse Incognito que je dois lire, ainsi que le tome 3 des Faucons de Ravera, donc qui sont bien ici dans ma petite pile à lire, mais voilà, ils seront lus un jour, hein, mais... Ensuite on arrive à cet étage là avec ma magnifique Jim-Shore de Picsou que j'avais eu à Noël, et là on a les Gallimard, notamment 2 qui me font très envie en ce moment. C'est La Lumière des Profondeurs, donc celui-ci qui est trop joli, et Alma l'Enchanteuse, le tome 2 de Alma le vent se lève, pareil que j'ai trop hâte de lire. Et il y a celui-ci aussi que j'ai depuis l'année dernière et qui a une superbe couverture, ça pourrait être très sympa aussi pour cet été. La montagne qui m'a sauvée, une histoire de sorcière, de malédiction, voilà, ça peut être très cool. Galant, j'ai trop hâte de le lire, Galant. Là ça va être, de toute façon je peux pas trop vous en dire, c'est que des livres que j'ai pas lus, mais voilà, celui-ci pareil, trop hâte de le lire, je voulais le lire cet hiver, mais ils ont eu un problème avec la sortie du tome 2 qui a été repoussé. Mais regardez la beauté de ce livre, enfin, c'est incroyable. Donc je me suis dit non, tu le lis pas tout de suite, je veux au moins avoir une date pour la sortie du tome 2 parce que sinon j'aurais tout oublié, donc c'est pas possible. Cette petite saga des Plieurs du Temps que je vais avancer dans le cadre d'un 7 jours 7 livres que je vais faire cet été, c'est sûr. Bon, celui-ci je l'ai déjà lu, hein, vous savez, mais genre c'est juste que je le trouve tellement beau que je l'ai exposé comme ça et j'ai trouvé que cette place là qui lui convenait bien, donc il est dans ma pile à lire, mais en réalité il est déjà lu, vous le savez, je vous en parle suffisamment. Ensuite on descend à cet étage, Sistra qui me fait trop envie, un autre livre de Laetitia Danae, donc Que la mort soit douce, que j'ai pas encore lu mais qui me fait trop envie. On a tous mes petits Twisted Tales, donc avec, et oh toi tu lui tournes le dos, hop, avec Rémi et Émile, mes 2 petits rats de Ratatouille que j'adore. Donc voilà, je dirais que celui qui me fait le plus envie pour le prochain, ça doit être Tout droit jusqu'au matin, donc celui de Peter Pan, qui est comme ceci. Donc et si Wendy s'était rendue au pays imaginaire avec le capitaine Crochet, ou alors Profondeur de l'océan. Et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula, c'est les 2 qui me font le plus envie. Je sais que celui-ci je le lirai pas, d'ailleurs je peux l'enlever de ma palle parce que Tristan ne l'a pas aimé, et puis moi Hercule c'est pas un univers qui me plaît de ouf, mais bon je suis quand même contente de l'avoir juste pour la collection. Vanessa que j'aimerais beaucoup lire cet été aussi, les Disney Villains, une nouvelle collection qui est sortie de chez Hachette Heroes. Et après là on a d'autres petits livres, donc notamment encore une autre collection avec les Disney, mais une autre collection. Et puis là comme je vous disais tout à l'heure, attendez, mes petits Lego. Là comme je disais tout à l'heure c'est un autre Disney Chill, donc là c'est avec le capitaine Crochet, donc là vraiment de là à là c'est que des trucs Disney, bon à part les 2 là, La Ville sans vent, et ces 2 là, L'Agence Monde Étrange, mais tout le reste ce sont des livres Disney. Ah non, il y a Nick et Charlie aussi, là il y a un petit Heartstopper, mais vraiment sinon tout ça, et c'est 4 collections différentes, donc il y a de quoi faire, mais j'adore. Ensuite on descend, alors j'ai mis là aussi des beaux livres, enfin il y a celui-là que j'adore, un livre Disney avec tous les personnages du monde de Disney. Là c'est un petit VO que j'ai eu à Noël, donc je me lirai en décembre, mais il faut que je m'achète le tome 2 d'abord, parce que ça c'est le tome 3. Et puis là on a tous les A comme association, là on a des petits de chez Poulpe Fiction, notamment L'École des Rêves, j'avais beaucoup aimé le tome 1, faudrait que je me casse le tome 2 prochainement, en plus il devrait se lire hyper rapidement, ça peut être dans le cadre d'ailleurs de la semaine 7 jours 7 livres. Donc voilà, Scordatura je crois, non Scordatura, un petit livre aussi qui peut être très sympa en jeunesse, j'aime beaucoup en général ce qu'ils font Poulpe Fiction. Oups là, vous tombez pas dessus, tout va bien, hop là. Voilà, et puis là écoutez, d'autres petits livres que je vous laisse regarder, je peux pas tous les décrire, mais voilà, Amari aussi me fait super envie, mais tous, même celui-là là pour cet été, La très honorable Ligue des Pirates, franchement
trop cool aussi. Mais bon, j'ai beaucoup de livres donc je pourrais pas tout lire cet été c'est sûr. On descend d'un étage, c'est l'avant-dernier étage, courage. Donc j'ai un truc de création d'Harry Potter, les mini cracras, ça c'est un livre dont vous êtes le héros que je pense me faire cet été. On a quelques livres d'auto-édition, notamment Anarchia et celui-ci où j'adore la couverture, vraiment La Cité des âmes, celui-là il est vraiment canon. On a Conte de zombies que je voulais me lire à l'automne dernier et puis j'ai pas pris le temps donc ce sera pour cet automne. Voilà, mon petit tome 3 de Frostart, trop hâte de le découvrir. Là j'ai d'autres livres encore, notamment celui-ci qui est un livre de science-fiction qu'il faut que je me case aussi. J'ai pas encore pris le temps mais il est toujours dans ma pile à lire parce qu'il me fait envie. L'autre de Pierre Bottero, d'autres petits romans poche, Laetitia Danaé, etc. Tous les orphelins Baudelaire que j'ai lus étant jeune et que je garde. Et enfin on passe à mes BD, donc il y a d'autres tomes de Echo, Zombilenium tome 5 comme je vous disais que j'ai pas encore pris le temps de lire. D'autres petits Mickey. De la collection que j'adore. Celui-ci, il faudrait vraiment que je me le case. Il est incroyablement beau, c'est celui qui me fait le plus envie de tous ceux que j'ai. Mais voilà, j'ai beaucoup de trucs à lire. Et puis après, d'autres petites BD, notamment celle-ci que j'ai reçue très récemment. Fils de sorcière, Jungle m'a envoyé le tome 1 et le tome 2, donc ça peut être vraiment sympa et c'est d'après une histoire de Pierre Bottero, donc je ne le savais même pas en les demandant, donc je suis très contente. Le Festival du Dragon Thé que j'ai acheté récemment et qui est dans ma pile à lire de l'été parce que je pense que ça va être parfait. J'ai reçu celui-ci tout récemment mais qui sera plutôt pour l'hiver, Entre neige et loup. Et puis après on a tous les You4, alors j'en ai lu quelques-uns, c'est juste que je les laisse ensemble, il me reste les deux, il me reste Cory Dwen et Stéphane à lire. Donc je les laisse là pour l'instant. Et puis après voilà, d'autres petites BD. Et le dernier d'ailleurs, Lightfall, qui est lui aussi dans ma pile à lire de l'été et qui me fait super envie. Et voilà, j'espère que ce petit bookshelf tour vous aura plu, vous aura permis de visualiser un petit peu mieux ce que j'ai dans mes bibliothèques. J'espère que ça a changé quand même un petit peu par rapport à l'année dernière parce que sinon il n'y a pas trop d'intérêt à cette vidéo. Bon après, si vous avez une mémoire de poisson rouge comme moi, vous avez peut-être oublié évidemment ce qu'il y avait l'année dernière. Mais voilà, ça vous aura donné une petite vision d'ensemble. Si vous avez attendu la fin de la vidéo pour participer, n'oubliez pas qu'il y a ces 3 petits livres. Même si vous connaissez des enfants dans votre entourage qui sont fans d'Harry Potter, ça peut être cool. Donc voilà, je vous le rappelle, il y a le lien en barre d'infos. Puis écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires comme d'habitude, je vous attends. Même si c'est juste pour mettre un petit cœur, un petit merci pour cette vidéo, même si vous avez rien de particulier à dire, sachez que moi les commentaires soutiennent mon travail, me font toujours énormément plaisir et j'adore savoir que vous avez été jusqu'au bout de la vidéo et que ça vous a plu. Donc voilà, n'hésitez jamais, dites-vous pas que votre commentaire ne sert à rien, ça sert toujours à quelque chose. Bref, j'arrête là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce bookshelf tour de l'année aura comblé vos attentes. Je vous fais plein de très gros bisous, je vous souhaite plein de belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!